Marseille, cité historique, située au carrefour de la Méditerranée, conjugue tradition, modernité et mixité. Riche de 26 siècles d'histoire, la ville a toujours été résolument polémique entre urbanité et balnéarité. Villa Concept ne pouvait pas trouver meilleur endroit pour proposer une alternative architecturale en présentant la Villa Oxygène. Le terrain d'une surface de 1000 m² est en restanque et possède une surface constructible importante de 280 m². Durant la phase de conception, notre volonté est d'investir dans les études préalables à la construction. Une de nos priorités est d'insérer la maison dans son environnement. Tout d'abord, utiliser la pente, ensuite reproduire les couleurs fortes du paysage. La toiture en zinc se rapprochera du gris vert de l'olivier. Le bardage bois rappellera l'écorce des pins provençaux et l'enduit blanc évoquera le calcaire des collines. Pour pallier à la déclivité, nous avons décaissé la partie nord pour remblayer la partie sud et créer une plateforme sur l'ensemble du terrain pour accueillir notre projet. Aucune évacuation des terres n'a été nécessaire, réalisant ainsi une économie importante. Les maisons voisines ayant adopté le même principe, nous avons donc éliminé le vis-à-vis en supprimant les masques solaires pour favoriser les façades sud et agrandir le champ de vision sur les collines de Pagnol. La conception d'un habitat éco-responsable commence avec l'approche bioclimatique en tenant compte du climat, des contraintes du terrain et de la végétation environnante. Toujours dans un souci d'économie et en bon thermicien, notre plan est très simple. Un rectangle compact en évitant soigneusement les décrochés. En arrivant par le haut du terrain, la toiture est la première façade vue du projet. Elle se décompose en 3 parties. La toiture 3 pentes abrite les chambres et l'espace tampon qui est le garage. La toiture monopente abrite le séjour. Elle permet d'avoir un déplafonné qui va donner un volume plus important à la pièce principale. La toiture terrasse végétalisée vient liaisonner les 2 parties en assurant l'insertion dans le paysage, améliorer l'acoustique, récupérer les eaux de pluie et augmenter l'isolation et l'inertie thermique de la dalle. L'ensemble de la toiture est en zinc, matériau écologique recyclable et inaltérable. Du fait de la topographie, la toiture est la première façade perçue de la maison. Au nord, sur la paroi la plus froide, on utilise une isolation par l'extérieur, la laine de roche Rockwool. Elle est fixée par des agrafes et recouverte d'un pare-vapeur qui assure l'étanchéité. La finition se compose d'un bardage ventilé en bois de la région, le mélèze. Ce revêtement relativement coûteux n'est utilisé que là où il est nécessaire et accroît l'esthétique contemporaine de la maison. À l'est, le garage est utilisé comme espace tampon. Ce volume, inclus dans la maison, sera facile à aménager par la suite. Au sud, nous avons doté la maison d'une façade largement ouverte au soleil, pour favoriser les apports solaires qui, dans notre région, nous exonèrent de chauffage pendant la journée. Les débords de toiture, calculés avec un thermicien, filtrent la lumière en fonction du solstice d'hiver ou d'été. L'auvent abrite une grande terrasse bois sur structure métallique qui permet de profiter du jardin en attendant l'arrivée de la piscine. À l'ouest, l'extension de la maison est déjà prévue. Les parois verticales sont déjà pré-percées pour accueillir une évolution du projet. En matière d'équipement technique de la maison, nous disposons d'une enveloppe performante de chez Imerys, d'un plancher 1000 watts de KP1, d'une isolation en laine de roche Rockwool et du Doublissimo de chez Placo, d'enduits extérieurs à la fois performants et esthétiques de Parex Lanco, d'une toiture isolante, végétale, plus isolation par l'extérieur, d'un chauffage performant avec un système de rafraîchissement inclus de chez Aldes, d'une mise en réseau informatique de toutes les pièces grâce à une installation de Legrand.